C'était le groupe God la Lune. Nous écoutions Confus, ça fait partie de leur disque Voleuse de Lune. Et ils sont en studio avec nous. Je vous parle de Sébastien Bigras. Bonjour Sébastien. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Et vous, ça va bien? Bien, merci. Bon. Et l'autre, c'est Michel Asselin. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va bien aussi? Très bien. En tous les cas, vous êtes pas mal réveillés. Oui. Et vous, Michel Asselin, c'est Snooze Exactement. pour les besoins de God de la Lune. Mm-hmm. Et moi, je vous disais que j'ai beaucoup apprécié ce disque-là, la musique hip-hop et tout. J'ai aimé aussi les paroles parce que vous écrivez et vous êtes très engagé dans votre démarche. Et vous, Snooze, Michel, vous écrivez dans les remerciements. Je veux tout d'abord me remercier d'avoir poussé jusqu'au bout. Je remercie Dieu, ou peu importe l'énergie qui m'a mise sur cette terre, et même que vous remerciez votre ex, Alicia Purdy, de vous avoir inspiré cet album Voleuse de Lune. Ouais, en gros, c'est elle qui m'a inspiré de ça. Ça a été une grosse peine d'amour à l'âge de mes 18-19 ans. Puis ça m'a inspiré cet album, ouais. Je dirais pas que j'en pleure encore, là, au contraire. On se connaît aujourd'hui, je la vois, cette amie-là, c'est devenu mon amie aujourd'hui, on se voit encore, elle est bien fière d'avoir participé à l'album dans un sens. Bon. Donc, oui, je la remercie. Ça me fait penser un petit peu au coloc, hein, parce qu'il y avait une fille là-dedans qui avait beaucoup aidé Fred et finalement ils se sont laissés puis ça l'a inspiré là-dedans. Hein, vous connaissez l'histoire? Ouais, c'est un peu parallèle à ça, si on veut. D'accord. Et c'est pas vous, Sébastien, qui remercie LSI de ne jamais vous avoir ralenti dans vos projets malgré votre histoire d'amour? Ça, c'est plutôt Michel. Ah, non, moi, ça carbure à l'amour, hein? Ah ouais, j'ai remercié mes deux ex, finalement. La première pour m'avoir inspiré et la deuxième pour m'encourager, m'avoir supporté dans tout ça. Là. Bon. Alors, je viens donc à vous, Sébastien Bigras. Quand on dit God de la Lune, voleuse de Lune, cet astre-là a vraiment une connotation particulière pour votre groupe. Oui, parce que vraiment, c'est du profond des sentiments. Donc, la première chose, voleuse de lune, pourquoi? C'est que la lune, c'est la première chose que l'homme promet à la femme. Donc, j'ai beaucoup aimé le concept de la voleuse de lune, parce que le cœur, c'est la lune. C'est un peu la métaphore qu'on utilise. Non, quand tu offres la lune, tu offres tout finalement à l'autre personne. Tu offres ton corps et ton âme. Donc, c'est la lune. On est les gars de la lune. On est les petits gars qui ont décidé de la garder, la lune. OK. Les gars de la lune, mais en même temps, tu as aussi écrit God comme Dieu. Oui, c'est ça. On va le préciser que le nom du groupe, c'est Godlune, qui est un peu un jeu de mots, une petite prétention, si on veut. On est les dieux de la lune, puisqu'on en a pris contrôle. Possession. OK. Alors, je disais tout à l'heure que c'était très inspirant. Vous épousez des causes, la guerre. D'ailleurs, il y a une pièce qui s'appelle La guerre moderne. Changer le monde, où on entend des voix d'enfants. Il y a Kaboom FM 81,9. Oui, vous souriez, Sébastien. Expliquez-nous un peu ce que ça veut dire, tout ça. Ben, Kaboom, ça a commencé pas mal avec un personnage que Michel a développé durant une chanson. C'est d'ailleurs la première chanson de God de la Lune qui a été produite. Ça s'appelle La Familia, qui est disponible sur l'album aussi. Donc, on a créé un personnage qui est Tony Kaboom. C'est un peu avec l'expérience des micros, comme vous avez ici en studio, ça va chercher les tons de basse de la voix. Alors, mon ami, t'as payé les têtes qui étaient toi, La Familia. C'est vous, ça, qu'on oui, c'est moi. Faut pas en parler, mais oui, c'est moi. D'accord. Et les causes que vous épousez, il y a la guerre, il y a la politique, l'environnement, ça va vous faire plaisir, Jean-Marie Bergeron, le stress, l'angoisse, l'amour et les ruptures. Ben, on essaie de s'inspirer de l'actualité, surtout en premier lieu. La guerre, c'est une chose qui touche tout le monde, le prix de l'essence, les attentats, les choses comme ça, tous les pays qui se font ravager à cause des autres pays. Donc nous, justement, on lit les journaux, on essaie de suivre l'actualité puis faire des chansons avec ça, mais avec des mots que tout le monde comprend aussi. Ouais. Ouais. On essaie de pas prendre de côté non plus, on essaie de rester objectif à ça du point de vue de la Lune. Puis on regarde ça de haut, on essaie de porter un jugement général là-dessus. Moi, je me pose la question parce que vous puisez également dans votre entourage, dans votre famille, des situations, des histoires vraies, puis vous mettez ça sur des beats hip-hop. Alors, le jour où vous n'aurez plus ça, qu'est-ce qui va vous inspirer? Ah, ben là, dites-moi pas ça ce matin. On pense pas à ça, ces choses-là. Ça reste seul. Ouais, non, je pense pas d'être capable d'arrêter de faire ça un jour, là. C'est ancré en moi, hein. Ça a commencé à l'adolescence. Tout le monde pensait que c'était une tripe, comme on dit, une petite passe. Finalement, ça reste, je suis pas capable de m'en débarrasser. Je pense pas d'arrêter non plus. Je pense pas que le hip-hop ait un âge en particulier.
Ça fait danser les grands-mères. Fait que, donc, très contextueux. Oui. Vous, Michel, semble-t-il que vous êtes l'observateur de Gars de la Lune. Vous êtes un fan de Pink Floyd, Francis Cabrel. Ah oui. Alors là, vraiment, le Francis Cabrel, Pink Floyd, c'est complètement à l'opposé un de l'autre. mais chacun ont des choses très remarquables. Tu sais, Pink Floyd ont été capables de traverser 2 ou 3 générations. Là, tu sais, ça a été ma mère jusqu'à moi, puis ça joue encore. Francis Cabrel, quel meilleur auteur, compositeur que Francis. Tu sais, moi, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Ma mère, elle écoutait tout le temps ça. Je réalisais pas vraiment que j'aimais ça, mais c'est quand tu deviens plus vieux, tu apprends la musique, puis là, tu réécoutes ça, puis tu dis, c'est un génie, le gars-là. La langue française. Donc, Ah oui. vous fascine la langue française. Vous chantez en français aussi. Oui. Oui, très fier aussi. Vous êtes originaire de la région? On est originaire de la région. C'est ça qu'il y a beaucoup d'anglicisme. On est quand même ouais, mais c'est ça. L'anglicisme, il ressort, on vit quand même à côté d'Ottawa. Si je voulais avoir un emploi plus jeune, il fallait que je sache parler anglais. Bon. Sébastien Bigras, comment on arrive aujourd'hui en 2009 avec la relève, avec la naissance de plusieurs groupes de chanteurs-chanteuses à se démarquer des autres? C'est pas mal difficile. Nous, ce qu'on fait, c'est pas mal, on essaie de faire des spectacles. Peu importe si ça paye ou pas, nous, on fait nos spectacles quand même. Se démarquer des autres, c'est pas vraiment notre but. Je crois que notre but, c'est vraiment faire ce qu'on aime, puis ce qu'on veut faire. Sans compter que vous êtes des bourreaux de travail, vous faites tout, je crois, de A à Z. Hein. Vous possédez votre propre compagnie de disques, la pochette, la maquette du disque, c'est vous qui avez travaillé aussi, Sébastien Michel? Oui, Sébastien est surtout pour le graphique. Moi, je suis le petit moteur qui pense, je suis la petite machine d'inspiration. Le hamster? Oui, je suis le hamster. Lui, ça serait peut-être la machine qui traduit tout ça, qui le met au propre, si tu veux. C'est moi qui parle souvent quand je dois parler ou appeler au téléphone. C'est moi qui le fais. S'il faut contacter via une lettre ou avec les gros mots, les beaux mots, c'est Sébastien qui s'en occupe. Bon. On est vraiment une bonne équipe. Ouais. Puis je vois que déjà, Gars de la Lune, vous avez des sous-produits parce que vous avez une casquette avec la Lune et tout. J'imagine que les gens vont pouvoir acheter ça pour vous encourager ce soir. Oui, éventuellement, oui. Ce soir, il en reste quelques-unes. Les casquettes, c'était surtout pour la famille puis les amis proches, parce que ça coûte quand même cher. Mais la vente va bien jusqu'à date. Fait que oui, on va peut-être en avoir quelques-unes ce soir, mais c'est sûr qu'on va avoir des CD à vendre, des autocollants à donner aux enfants aussi. Parfait. Alors, Gars de la Lune, voleuse de lune, en spectacle ce soir au Parc des Cèdres à 18h. Ça va être une méga soirée ce soir, hein, avec aussi Jonathan Pelchaud. Alors, merci beaucoup d'être venu en studio avec nous ce matin, Sébastien Bigras, Michel Asselin, et longue vie à Gars de la Lune. Et nous, pour montrer aux gens à quel point vous êtes engagés et que vous parlez de ce qui se passe dans le monde, nous allons écouter une autre pièce inspirante, Guerre modem, avec vos préoccupations. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye, bon spectacle. Merci.